Il y a un verset dans la Bible auquel on ne fait pas souvent attention, mais je pense que lorsque nous méditons réellement ce verset, il y a beaucoup de choses que nous allons comprendre à propos de la vie, à propos de nous-mêmes et à propos de Dieu. Donc dans Marc 12, verset 31, la Bible nous dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc ici, on nous parle en fait d'un des commandements les plus importants, comme Jésus est en train de le souligner. Et on nous dit qu'on aimera notre prochain comme nous-mêmes. Souvent, on s'arrête à la deuxième partie. Ok, on aimera notre prochain. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très important en fait que nous devons souligner. C'est que nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes avant de pouvoir donner quoi que ce soit comme amour. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que nous sommes importants. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des problèmes, en fait, quand ce qui concerne l'amour propre. Vous allez voir des personnes comme ça qui ne s'aiment pas. Ce sont des personnes qui ont l'impression qu'elles sont les dernières dans tout. C'est-à-dire dans la vie, dans tout ce qu'elles font, en fait, il n'y a pas d'amour. Et vous voyez que souvent, ces personnes-là vont avoir du mal à aimer les autres. Parce qu'on ne peut pas donner, en fait, ce qu'on n'a pas. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu es important. Tu es important, tu es importante. C'est très important si tu veux être équilibré dans la vie. C'est très important si tu veux être épanoui, que tu puisses en venir à cette conclusion-là. Parce que lorsque tu t'aimes, en fait, il y a beaucoup de choses que tu vas faire, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas faire. Donc, déjà, quand tu t'aimes, tu vas commencer, en fait, par te donner de la valeur. Ça veut dire que tout ce qui va être estime de soi, tout ce qui va être confiance en soi, ce sont des choses, en fait, que tu auras déjà. Donc, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup de confiance en soi, d'estime en soi. Mais je pense que la clé et un des secrets que la Bible nous donne pour ça, en fait, c'est que nous devons nous aimer. Tu dois t'aimer, en fait. Et cet amour-là va justement venir, en fait, de ton amour avec Dieu. Parce que croyez-moi, la chose, tu peux être, je sais pas, quel que soit ton manque de confiance, ton niveau de manque de confiance, mais quand tu commences par comprendre l'amour de Dieu, quand tu commences par aimer Dieu et tu commences par comprendre son amour pour toi, en fait, ça change. Moi, je peux dire que le moment de ma vie où j'ai commencé réellement par plus m'aimer, en fait, c'est quand j'ai commencé par apprendre à connaître Dieu. C'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait. Quand je l'ai invité dans ma vie. Parce que, en fait, tu comprends, son amour est tellement submergent que, en fait, tu changes, en fait, ton regard sur toi-même. Parce que lorsqu'il va te parler, ce seront des paroles, en fait, qui ne sont pas seulement des belles paroles, mais des paroles qui touchent ton esprit. Et sur justement ces paroles-là qui se trouvent dans la Bible, ces paroles-là vont venir, en fait, changer ta manière, la manière dont tu te vois. Donc, c'est très important. Il faut, si tu veux, quand on parle d'amour de soi, tout ça là, je pense que tu n'as pas besoin de chercher à gauche, à droite. La première des choses que tu dois prioriser, c'est ta relation avec Dieu, la parole, ce qu'il dit, ce qu'il dit. Tu vas voir que dans l'histoire de la Bible, lorsque tu regardes l'histoire de la Bible, si on s'assoit et on examine, on va en venir à cette conclusion-là où, en réalité, c'est l'histoire d'amour de Dieu et les hommes. Comment Dieu a aimé les hommes à un tel point, en fait, qu'il a donné son fils, qui s'est sacrifié tout au long. Lorsque vous lisez dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, vous allez voir, ça tourne autour de Dieu et de l'homme. Et ça nous prouve, en fait, de l'amour. La Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier. Et quand tu en viens à ce point-là, où tu avances dans ta relation avec Dieu, où les paroles de Dieu, en fait, commencent par devenir ton quotidien, je te promets, il y a beaucoup de choses, en fait, qui viennent naturellement. Et c'est la conclusion que j'aimerais te donner. Ça veut dire que tu dois t'aimer. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Parfois, tu te mets en deuxième. Quand toi-même, tu te regardes, c'était quand la dernière fois, en fait, que tu t'es fait quelque chose de bien. Peut-être que tu fais du bien aux autres. Mais c'était quand la dernière fois, en fait, que toi-même, en fait, tu t'es assis, tu as pris soin de toi, comme le temple de Dieu, comme la personne que Dieu aime, en fait. Il faut que tu viennes au point pratique où réellement tu es important. Parce que une fois encore, je réitère, plus tu vas t'aimer, en fait, plus tu seras en capacité de donner le véritable amour autour de toi. Parce que tu sais ce que tu fais, parce que tu as ce que tu veux donner. Donc, c'est très important. À partir d'aujourd'hui, décide de regarder, en fait, quelles sont les choses que tu fais dans ta vie, en fait, qui prouvent que tu t'aimes toi-même. Est-ce que tu as du temps pour toi-même? Du temps où tu te fais du bien? Du temps où tu te dis, ah, Seigneur, vraiment, le corps que tu m'as donné, tu prends soin de toi, que ce soit physiquement, tu as du temps avec toi-même, que tu passes. Vous voyez,
J'ai souvent donné sur mon autre chaîne. D'ailleurs, si vous ne suivez pas l'autre chaîne, n'hésitez pas à le faire. La Génération Esther, c'est une chaîne où je parle de la destinée, en fait. Donc, si vous vous posez des questions sur la destinée, la vision, les talents, n'hésitez pas à aller sur la chaîne. Il y avait une vidéo que j'avais fait où je donnais des conseils. Je disais que nous passons souvent du temps. Il y a certaines personnes, en fait, qui n'arrivent pas à passer du temps avec elles-mêmes. Et ça n'a pas de sens, en fait. Parce que tu es censé être la première personne avec laquelle tu passes du temps, tu vois. Donc, c'était quand la dernière fois que tu as passé du temps avec toi-même? Tu as passé du temps où vraiment tu t'es fait du bien, comme je disais. C'était quand la dernière fois où tu t'es offert quelque chose? Oui, parce que parlons de ça. C'était quand la dernière fois? C'est vrai. Et il y a certaines personnes qui tâchent le fait de, je vais mettre entre guillemets, aimer les gens, parce qu'elles donnent, en fait, parfois, elles vont dire, elles font, en fait, elles se lèsent, en fait, euh, par rapport aux gens. Elle se laisse, c'est-à-dire que cette personne-là, tout le temps, en fait, elle va se rabaisser. Par exemple, la personne avec certaines personnes, elle va dire que, ah, vous êtes belle et tout, vous êtes beau, vous êtes belle, et elle-même, elle va dire, ah, ce n'est pas comme moi qui suis moche, vous êtes intelligente, c'est pas comme moi qui suis pas intelligente. Bref, vous avez des gens comme ça, hein. Et souvent, c'est pas forcément le vrai amour que ces personnes-là sont en train de donner. En fait, c'est l'expression de leur blessure intérieure. C'est l'expression de quelque chose qui est plus profond. C'est l'expression d'un mal qui est très profond et qui n'a pas encore été guéri. Ce n'est pas le véritable amour. Parce que le véritable amour n'a pas pour but, en fait, de se rabâcher, parce que Dieu ne te rabâche pas pour pouvoir mettre les gens en avant. C'est de pouvoir donner ce que toi-même tu te donnerais à toi-même. Tu vois. Donc, c'est très important. Et si tu as ce problème-là, je vais vraiment t'inviter à passer du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Et il y a des vidéos, vous pouvez, et des livres, en fait, qui parlent du sujet, les plaisirs intérieurs, tout ça, en fait, qui vont t'aider dans ce sens. Et vraiment demander au Saint-Esprit de travailler sur ton cœur. Donc, aujourd'hui, décide de faire au moins une fois par mois. OK, ça là, je décide de faire pour moi. Ça peut être quelque chose que tu t'offres, ça peut être du temps, en fait, du bon temps que tu passes avec toi-même, ça peut être un temps. Et il y a toujours une manière ou une autre. C'est pas, il n'y a pas une manière fixe, mais il y a beaucoup d'idées. D'ailleurs, même, je pense que je vais en parler sur ma chaîne. Mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, où je disais, où je donnais en fait des types de comment prendre soin de soi. Les Américains parlent du self-care. Et je pense que bien sûr, je suis contre quand les choses sont dans l'extrême. Mais quelque part, le self-care, c'est bien parce que c'est traduit littéralement, c'est prendre soin de soi en fait. Et c'est une sorte de mouvement, si je veux lui dire quelque chose comme ça, qui est en vogue en fait dans le monde anglophone. Donc, il faut être du temps de self-care pour toi. Donc, si tu ne sais pas, j'ai une vidéo, je pense que je vais mettre le lien en barre de description sur le self-care qui pourra te donner des idées sur comment tu peux passer du temps avec toi-même et prendre soin de toi. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, décide de te mettre en avant. Ramène, il faut que tu comprennes que du moment où tu ne t'aimes pas sainement, que tu n'as pas une relation saine avec toi-même, il te sera compliqué de donner la même chose en fait. Donc, il te sera compliqué de donner la même chose aux gens qui sont autour de toi. Donc, j'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à mettre comment est-ce que tu prends soin, tu as des routines que tu fais pour prendre soin de toi-même ou pour passer du temps avec toi-même. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à partager tes idées avec moi en commentaire et on se dit à la prochaine. N'hésite pas aussi de t'abonner, de liker, de partager. Dieu te bénisse abondamment.